Mes chers amis, mes chers frères, je vous ai toujours dit que le PPACI est un parti qui n'est vraiment pas sérieux. C'est un parti de plaisantin. Personne n'est sérieux dans ce parti-là. Écoutez, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Vous êtes membre du gouvernement. Laurent Gbagbo estime que ce pays est surendetté, donc il s'engage à désendetter la Côte d'Ivoire. Il a annoncé plusieurs actions sur la lutte contre la corruption parce qu'il estime que le niveau de corruption aujourd'hui en Côte d'Ivoire est très important. Le transfert de la capitale à Yamoussoukro qui a été promis, qui n'est pas encore effectif à 100%. Pas mal de sujets abordés. Vous, quand on est au parti au pouvoir, comment on réagit face à cette convention du D'abord, PPACI? dit André Sylvain Conan, pourquoi vous avez peur des mots? Je veux dire, on est tous d'accord. De quel mot? Non, mais j'en viens, on est certainement en phase. Ce qui s'est passé, c'est du théâtre. Avec des incantations. Là, vous êtes un peu dur. Mais je suis dur parce que c'est ce qui est. Des annonces sans propositions concrètes. Beaucoup de contre-vérités. Vous savez, ils ont géré ce pays. Et je dis toujours, l'analyse qu'on peut faire de leur posture, cette analyse doit se faire du point de vue de la crédibilité. Et c'est extrêmement important à dire. Quand Laurent Gbagbo vient dire que la Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi corrompue, et que, en réalité, lorsqu'il laissait les affaires, quand il partait en 2011, la Côte d'Ivoire était classée 154e pays le plus corrompu au monde, par Transparency International. Et qu'aujourd'hui, grâce aux actions du chef de l'État, modernisation des institutions, lutte contre la pauvreté, on a la 87e place. Il ne peut pas venir dire que la Côte d'Ivoire est plus corrompue. C'est quand même sous lui qu'il y a eu le scandale donc des concours. Et je voulais rappeler, quand il dit que lui garantit la liberté d'opinion, mais votre collègue Assalé Timoko, qui l'a mis en prison pendant 12 mois pour avoir dénoncé donc l'achat de concours. Qui a tué Guy André Kiffé? Qui a tué Jean-Hélène? Qui a brûlé... Non, je termine à lire. Oui, bien sûr. Laisse-moi développer. Non, bien sûr. Qui a brûlé le siège donc, du journal Le Patriote, du Nouveau Réveil, de 24 heures? Il n'a jamais été champion de la liberté de presse. La liberté de presse n'a jamais autant régressé que sous Laurent Gbagbo. Donc, de par ses actions posées, on peut se poser des questions sur sa crédibilité. Sur l'endettement, il va désendetter la Côte d'Ivoire. Comment? Il ne le dit pas. Et André Sylvain Conan l'a rappelé, mais sous sa gouvernance, la Côte d'Ivoire s'est endettée. Et puis on parle de la dette comme si la dette était en elle-même un problème. Alors que tous les pays sérieux au monde font de la dette un instrument de développement. Bien sûr, bien évidemment, cela doit être encadré. Vous savez, je peux prendre autant d'exemples. Sur la liberté d'expression, par exemple, je vais rappeler que quand il partait des affaires, la Côte d'Ivoire était 118e. Selon le rapport de Reporters sans frontières. Aujourd'hui, nous sommes 54e, 2023, le classement. La Côte d'Ivoire a progressé sur le plan des libertés individuelles, sur le plan de la démocratie. Il parle de transférer la capitale à Yamoussoukro. Mais on s'attendait à des mesures concrètes. Mais quand il vient justifier le transfert de la capitale par un changement climatique qui fait qu'il y a la montée des eaux et qu'à Grand Laou, il n'y a même plus de tombes parce qu'il y a des eaux. Mais est-ce que c'est sérieux? Alors, si vous finissez de transférer les institutions à Yamoussoukro et les populations qui vivent à Abidjan, vous allez les transférer? Je vais vous poser une question. Oui, allez-y. Vous rejetez en bloc tout ce qu'il a dit? Non, j'ai des doutes sur sa crédibilité. D'accord, très bien. On va permettre... Voilà, le ministre Mamadou Touré n'a pas la langue de bois. Il a répondu correctement aux questions d'Ali Diarra-Souba que les FPI, disons le PPACI, n'est pas du tout crédible. Il doute sur la crédibilité de ce parti-là, de ce parti de Gbagbo. Effectivement, avec tout ce qu'il a donné comme explication, nous nous inscrivons dans cette même ligne pour dire que PPACI, dans le temps qui était FPI, se sont vraiment amusés avec les affaires de la Côte d'Ivoire. Et nous avons vu tous où ça nous a emmenés.
dans la division, la guerre, le tribalisme, et j'en passe. Pauvre Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous avons fait en donnant le pouvoir au FPI d'alors, qui est devenu maintenant le PPACI?